Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, sur le thème de l'écologie, nous allons parler des conséquences environnementales de la fabrication d'un ordinateur et du traitement de ses déchets. Donc pour commencer, la fabrication des composants d'un ordinateur nécessite l'utilisation de matériels tels que le plastique, le plomb, l'aluminium, le fer, l'étain, le cuivre, le zinc, le silice de nickel et des terres rares comme l'or. Ces matériaux sont assemblés en grande quantité, par exemple un ordinateur contient environ 1,5 kg de cuivre. Il forme alors des composants tels que les cartes électroniques. Toutes ces matières sont fabriquées ou extraites de la nature, mais sont-elles vraiment recyclées? Certains métaux, le plomb, le fer, l'étain, le cuivre et le nickel, sont extraits de minerais naturels. Leur recyclage est quasiment total. La silice ainsi que l'aluminium et le zinc sont fabriqués à partir de matières naturelles. La silice provient du quartz, le zinc du carbonate de zinc et l'aluminium de l'alumine. Il se recycle à 90%. Le plus gros problème écologique vient de la production du plastique et du traitement des déchets électroniques usagés. Même si le plastique peut aujourd'hui être obtenu à partir de cellulose, d'amidon ou de certains gaz naturels, la majorité est fabriquée à partir de produits pétroliers. Les plus gros plastiques sont en général recyclés, mais le reste est brûlé afin de produire de l'énergie. C'est la valorisation énergétique. Cette action est très polluante. Le plus gros fléau est celui des cartes électroniques. Son impact sur l'environnement est considérable. Déjà, leur fabrication nécessite des terres rares qui sont extraites dans des mines plus ou moins industrielles qui polluent beaucoup. Mais surtout, bien qu'elles soient théoriquement recyclables même si c'est très difficile, les entreprises récupèrent seulement les métaux les plus rares comme l'or et vendent les déchets électroniques en Afrique où ils sont entassés en pleine nature. Et c'est malheureusement le cas pour 95% des déchets électroniques en France. De jeunes Africains pauvres collectent alors ce qu'ils peuvent pour se faire un peu d'argent. Merci d'avoir suivi ce reportage et nous espérons que vous allez maintenant vous intéresser de plus près à cette cause terrible.